Bonjour tout le monde. Je vous propose une activité de communication adressée aux élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial. Cette activité est intitulée « L'opposition et la concession ». Tout d'abord, nous allons commencer avec quelques définitions. Qu'est-ce que ça veut dire une opposition? Bien, une opposition, c'est un désaccord, c'est-à-dire une différence entre deux faits. Parfait. Et la concession? Alors, une concession, c'est une contradiction avec ce qui est dit dans la proposition principale. Parfait. C'est-à-dire un lien logique inverse à ce qu'on pourrait attendre. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle d'une opposition ou bien d'une concession, on est dans la phrase complexe. Et normalement, il y a une phrase ou bien une proposition principale et une proposition concessive dans ce cas. Alors normalement, dans la proposition concessive, on s'y attend à un fait ou bien un résultat, mais on trouve le contraire de ce que on attendait. Alors, on va étudier quelques phrases. Il est brun alors que son frère est blanc. Alors, deux parties. Il est brun, la première partie. Deuxième partie, son frère est blanc. Alors, ces deux phrases sont reliées avec « alors que ». Bien sûr, on parle de la même chose, on parle de la peau, bien de la couleur de la peau. Il est brun, son frère est blanc. Mais deux couleurs différentes, brun et blanc. Alors, dans ce cas, cette phrase représente une opposition. Remarquez cette deuxième phrase. Il fait très beau, pourtant, je vais rester chez moi. Alors, première partie, ce qu'on appelle la situation, il fait très beau. Deuxième partie, le résultat, je vais rester chez moi. Alors, ces deux parties sont reliées avec pourtant. Il fait très beau, pourtant, je vais rester chez moi. Cette phrase représente une concession. Alors, la proposition concessive introduit une idée d'opposition dans la réalisation du but, mais n'empêche pas l'action de se réaliser. C'est-à-dire, revenons à l'exemple, il fait très beau. Normalement, quand il fait très beau, on doit sortir. On veut aller faire un tour. Mais ici, dans cette phrase, nous avons le contraire. Pourtant, je vais rester chez moi. On s'y attend pas à cette réponse. Directement, je retiens. Alors, l'opposition exprime un rapport de choses opposées qui ne peuvent coexister sans se nuire, ou de personnes qui, leur opinion, leur intérêt s'opposent. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on parle pour dire noir, blanc, grand, petit. Ça, c'est l'opposition. Alors, l'opposition, on peut l'exprimer grâce à des marqueurs d'opposition, par des conjonctions de subordination, par exemple, tandis que, alors que. Exemple, je suis grande alors que mes parents sont petits. On parle de la taille, mais grande et petit. Je peux exprimer l'opposition grâce à un adverbe. Par exemple, cependant, pourtant, toutefois, en revanche. Exemple, Jinan aime le tennis, en revanche, elle déteste le football. Je peux exprimer l'opposition grâce à des conjonctions de subordination. Par exemple, mais. Exemple, Amin aime le football, mais il déteste le rugby. Alors, deuxièmement, la concession. La concession permet d'assembler, c'est-à-dire de réunir, deux faits dont la relation est inattendue, contradictoire ou bien surprenante. On peut l'exprimer avec des adverbes, par exemple cependant, pourtant, néanmoins. Exemple, il y a du soleil,
Je préfère cependant rester chez moi. Vous voyez, il y a du soleil. Je préfère cependant rester chez moi. Normalement, quand il y a du soleil, je veux sortir. Mais ici, dans cette phrase, on exprime la concession et donc ça donne « Il y a du soleil, je préfère cependant rester chez moi ». C'est un fait auquel on ne s'y attend pas. Ou bien, je pourrais exprimer la concession grâce à des conjonctions comme « même si » plus indicatif ou bien « bien que » plus subjonctif. Voici deux exemples. Même s'il y a du soleil, je préfère rester chez moi. Alors, même si plus l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif. Deuxième exemple, bien qu'il y ait du soleil, je préfère rester chez moi. Bien que plus avoir conjugué au subjonctif. Ou bien, je peux utiliser des prépositions, comme malgré plus un nom. Voici un exemple. Malgré le soleil, je préfère rester chez moi. Très bien, le cours est fini, mais avant de vous dire au revoir, j'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé. J'espère que vous aussi, vous allez décider de passer vos journées à être heureux. Bien sûr, n'oubliez pas de travailler. Bon courage et au revoir.